Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de la FAQ que vous avez déjà vue la semaine dernière. Donc la semaine dernière je vous ai bossé la première partie. Là on va être sur la deuxième partie qui va être un petit peu plus axée grossesse, maternité, tout ça parce que vous avez énormément de questions là-dessus. Du coup on va commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. Du coup la première question qu'on m'a posée c'est qu'est-ce que tu appréhendes le plus sur le fait de devenir maman? Je pense que je dirais c'est que j'ai peur de mal faire, j'ai peur de lui faire mal, enfin de pas m'en sortir. J'ai aucune expérience en fait avec les enfants. Et jamais, je me suis jamais occupée de bébé, ni d'enfant, ni rien du tout. Et du coup, je pense que j'ai peur de pas m'en sortir, je sais pas, de pas savoir l'habiller correctement, de pas savoir lui donner le bain, de pas savoir, même si on est deux à faire ça, enfin à le faire avec son papa, mais je pense que j'ai peur de pas savoir faire correctement, même si je sais que bien évidemment on sera épaulé par la maternité, que de toute façon la maternité est juste à côté, que si on a besoin de rester plus longtemps à la maternité avant de rentrer à la maison, on peut aussi. Mais ouais, je pense que ce que j'appréhende le plus, c'est pas la fatigue comme beaucoup pourraient dire ou la nouvelle vie à 3 ou quoi, parce qu'en fait on l'attend tellement que je l'appréhende pas du tout. Mais ouais, ce serait peut-être plus de mal faire et de pas savoir faire correctement et du coup de mal faire genre pour s'occuper de lui. Même si je sais que ça viendra avec le temps, mais c'est ce qui me fait un petit peu peur en ce moment. Ensuite, comment as-tu su et comment as-tu annoncé à tes proches que tu étais enceinte? Alors comment je l'ai su? Je connais mon corps, donc je savais qu'il se passait quelque chose et quelque chose que j'avais déjà vécu auparavant. Donc je savais qu'il se passait quelque chose. Et comment on a annoncé à nos proches que j'étais enceinte? Alors la première personne, il me semble, qui a été au courant, ça a dû être ma belle-mère parce qu'on vivait là-bas au moment où on a su que j'étais enceinte. Et en fait, on se disait que ça devenait trop suspect. Ça faisait peut-être 2-3 semaines qu'on était au courant que j'étais enceinte. Et, euh, et en fait, enfin, je passais mon temps à. Je sortais plus de la chambre, je mangeais plus, je passais mon temps à faire des allers-retours pour aller vomir aux toilettes, etc. Donc ça devenait suspect et on voulait pas qu'elle l'apprenne d'une autre manière que par nous ou quoi. Du coup, c'est nous qui lui avons dit, enfin, c'est mon chéri qui lui a dit tout simplement. Moi, mes parents, on leur a dit après l'échographie du premier trimestre. Enfin, mes parents et mes soeurs, après l'échographie du premier trimestre, quand on s'est assuré que tout allait bien. Et mes beaux-frères l'ont su aussi en fait avant parce que bah, ma belle-mère était au courant et qu'ils ont bien compris aussi qu'il se passait quelque chose et qu'on leur cachait quelque chose. Du coup, ils l'ont su un petit peu avant, mais pas d'une manière genre gender reveal, salut coucou, je suis enceinte ou un truc comme ça. Et pour nos amis, on l'a fait aussi très bêtement. Mais en fait, on a fait des groupes, je pense, pour la plupart sur Messenger où on regroupe les amis du collège, les amis du lycée, les amis, je sais pas, de colo ou peu importe, enfin les gens qui nous tiennent à cœur. Et on a fait des groupes pour chaque personne. Et puis voilà, c'est tout. Et mon chéri, pour son père, a dû lui envoyer un message parce qu'on n'arrivait pas à le voir. Et finalement, j'allais arriver, je crois que j'étais déjà à la fin de mon 4e mois de grossesse et il était toujours pas au courant. Du coup, il a fallu lui envoyer un SMS pour qu'il soit au courant parce qu'on voulait pas non plus qu'il soit au courant quand je vais accoucher. Mais du coup, voilà, en globalité, c'était très bateau en fait les annonces. C'était soit par message, soit en face à face, mais pas de petits body genre tu vas être papy ou des choses comme ça. Ensuite, vas-tu montrer ton bébé sur les réseaux? Alors ça, on en discute avec mon chéri en ce moment parce qu'on ne sait pas forcément. Lui, il est pas contre. Moi, j'étais pas contre à la base non plus. Et je vois que certains de mes réseaux, genre comme TikTok, etc., ça prend un petit peu de l'ampleur. Et je sais pas si j'ai envie d'afficher mon fils alors qu'il vient de naître et qu'il a rien demandé et que tout ce qui se balance sur internet n'y repart jamais. Donc je sais pas trop, on est un peu en discussion. Alors peut-être que nous on l'affichera sur nos réseaux privés, vraiment où il n'y a que nos proches qui peuvent le voir. En revanche, TikTok, YouTube, tout ça, je suis pas certaine. Enfin pour l'instant, tant que l'un de nous deux n'est pas d'accord, de toute façon on l'affichera pas, c'est clair et net. De toute façon c'est à nous deux d'être d'accord et de décider de ça. Mais pour l'instant on n'est pas certain. On verra bien, je pense qu'on verra sur le moment même quand il sera là. Ensuite, es-tu toujours avec le père du bébé? Donc ça revient exactement à la question que vous avez dû voir dans la vidéo de la semaine dernière. C'est le genre de question, j'en ai marre qu'on me la pose. Oui, je suis encore avec le père de mon fils, tout va bien, on habite ensemble, on est très heureux, on attend notre fils avec impatience. Et voilà, c'est pas une logique que le papa s'en aille quand la maman tombe enceinte, même si ce n'est pas prévu. Mettez-vous ça dans la tête. Il y a aussi des annonces qui se passent très bien, ou en tout cas pas mal. Voilà. Et oui, on est encore ensemble et tout va très bien. C'est pas parce que vous le voyez pas forcément sur les vidéos YouTube ou sur TikTok ou peu importe
qu'on n'est plus ensemble en fait. C'est juste qu'on va pas passer notre temps à se prendre en photo ou en vidéo et à poster ça sur les réseaux. Ensuite, comment s'est passée ta grossesse? De manière générale, plutôt bien. Je pense que j'ai pas forcément à me plaindre. Alors j'ai eu des moments de haut et de bas. Comme je vous l'ai dit, je pense dans la vidéo bilan du deuxième trimestre, on m'a alité à un moment donné alors que je n'avais pas à être alitée, qu'il n'y avait rien de dangereux ni pour moi, ni pour mon bébé, ni pour l'accouchement ou quoi, mais on nous a fait peur en fait pour rien tout simplement, en nous disant que mon col était raccourci alors qu'en fait après c'est juste la mesure qui était pas bonne et qu'il aurait fallu faire une deuxième mesure directement. Mais en fait en général j'ai eu de la chance parce que même si on a fait des allers-retours à la maternité plusieurs fois parce que ça allait pas, en fait j'ai jamais été hospitalisée, il n'y a jamais eu rien de grave, mis à part des douleurs que toutes les femmes ont et que moi j'ai eu certaines douleurs, j'ai eu plus de mal à les supporter que les autres. Mais on va dire qu'en globalité ça s'est bien passé, que j'ai de la chance. Malgré les nausées et les contractions et tout ça, je pense que je suis plutôt chanceuse dans l'histoire parce que j'ai pas accouché prématurément et voilà, tout va bien pour mon fils et tout va bien pour moi. Ensuite, t'es au combienième mois de ta grossesse? Là, je suis dans mon 9e mois, donc je suis vraiment sur la fin. Il me reste quelques jours avant mon terme. Donc précisément, même à l'heure où je vous tourne, il doit me rester 17 jours, je crois, avant mon terme. Donc voilà, je suis vraiment sur la fin. Il n'y a plus de prématurité, il n'y a plus rien, tout va bien. Il peut venir quand il veut, même s'il pouvait venir maintenant, ça irait bien parce qu'on n'a pas envie d'attendre post-terme et d'accoucher après la date prévue. Mais voilà, je suis dans mon 9e mois et je pense que quand vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai probablement déjà accouché. En tout cas, j'espère. Ensuite, comment tes parents ont pris le fait que tu sois enceinte? Alors, ma maman, pas bien. Puis quand elle a compris que j'avorterais pas et que c'était notre décision et pas la sienne, ni celle de mon père, ni celle de quelqu'un d'autre, finalement, elle a été très contente rapidement d'être mamie. Parce qu'elle a vu, je pense que j'étais pas dans une situation instable, qu'on avait de quoi offrir une belle vie à cet enfant et qu'on en avait envie et que de toute façon c'était notre choix. Donc en fait c'était soit elle l'acceptait et elle faisait partie de sa vie, soit elle l'acceptait pas et dans ce cas-là nos relations allaient se corser alors que ça avait aucun sens parce qu'on était fusionnels. Donc voilà, mal au début on va dire ma maman et finalement très rapidement très bien. Et mon papa au début il a pas compris parce que je pense que j'avais tellement peur de lui dire que je me suis très mal exprimée et je pense qu'au début il a pas compris, puis quand il a atterri finalement il a juste dit qu'il voulait pas avoir le rôle du père mais le rôle du papy et c'est totalement le rôle qu'il aura, on veut pas qu'il ait plus ni moins. Le papa c'est le papa, le papy c'est le papy et de toute façon mon chéri veut totalement son rôle de père donc il n'y a pas de souci là-dessus et maintenant il est content, il va être papy puis de toute façon il a pas le choix, ça arrive bientôt. Ensuite, quel est le prénom du bébé et si tu ne le dis pas, est-ce que tu le diras après la naissance? Du coup, bah oui, on ne le dit pas et on le garde pour la naissance, on le garde secret pour tout le monde en fait. Même nos parents, notre famille, notre entourage, personne n'est au courant. Donc oui, vous le saurez sûrement après la naissance, mais après notre entourage et nos proches, quoi. Vous ne le saurez pas en exclusivité. Est-ce que tu as accouché? Non, voilà, il est toujours bien présent. J'ai une belle boule de bowling à la place du ventre, mais non, je n'ai pas accouché. Ensuite, est-ce que tu as eu peur de la réaction de tes proches quand tu es tombée enceinte? Alors j'avoue que c'est pas la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai d'abord pensé à ce que moi je voulais, à ce qui se passait nous dans notre tête à nous, parce que c'était nous deux le plus important. Et ouais, après quand je me suis rendu compte que j'allais devoir en parler, j'ai eu peur parce que je savais pas comment ils allaient réagir et que j'avais pas envie que ça se passe mal alors que nous finalement on était heureux d'avoir pris cette décision de garder ce bébé. Mais au tout début non. Après oui, mais au tout début non. Ensuite, est-ce que c'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Est-ce que tu es contente de devenir maman? Oui, parce que sinon j'aurais pas fait le choix et on n'aurait pas fait le choix de devenir parent et de garder ce bébé. Donc oui, je suis contente, même si j'appréhende un petit peu les premiers jours et tout ça, mais oui. Ensuite, comment as-tu annoncé à ton copain que tu étais enceinte? Tout simplement, on a fait le test ensemble. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait dans mon corps, donc je lui ai dit écoute, je vais faire un test. Voilà, je vais faire un test machin, mais c'est pour me mettre un coup de pied au cul parce que de toute façon il sera négatif dans tous les cas. Et voilà, quelle erreur, il n'était pas négatif. Donc j'avais bien senti qu'il se passait quelque chose dans mon corps. Mais du coup voilà, on a attendu les résultats ensemble. Quand j'ai fait le test, je lui ai bien montré directement. Enfin, en fait on a tout fait ensemble, donc j'ai pas eu à l'annoncer parce qu'en fait on l'a fait ensemble. Voilà, est-ce que tu as peur de devenir maman? Ça revient à la question de est-ce que j'appréhende tout ça, donc j'ai déjà répondu, non j'ai pas peur. J'appréhende peut-être juste ce que je vous ai dit au début.
Ensuite, est-ce que tu avais déjà pensé à vouloir un enfant avant de tomber enceinte? Alors oui, je pense comme tout le monde, enfin comme beaucoup de femmes, mais tu te dis pas tout de suite, genre dans quelques années, surtout que je suis tombée enceinte, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, donc c'était absolument pas dans les projets, mais vraiment pas. On n'en parlait absolument pas. Oui, j'avais déjà pensé à vouloir un enfant, je savais que je voulais pas avoir un enfant à 30 ans, mais que j'en voulais avant. Moi, mon objectif de vie, ça a toujours été de faire tous les enfants que je veux avant mes 30 ans pour pouvoir en profiter et après la trentaine, vraiment être, on va dire, tranquille, mais pas tranquille, genre tranquille sans mes enfants, genre tranquille de mon corps, de me réapproprier mon corps et que tout ça, ça soit à moi. Mais oui, bien sûr, j'y ai pensé avant, mais c'était pas en projet quoi. Ensuite, est-ce que c'est pas trop dur avec ce gros ventre en fin de grossesse? Et bah si, il y a beaucoup de choses qui deviennent compliquées, genre les lacets, tout ça, genre ça on oublie, s'épiler le maillot on oublie, on a besoin d'aide pour plein de choses. Donc si ça devient compliqué, mais de toute façon, ça se finit bientôt, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, quand dois-tu accoucher? Je dois accoucher à ma DPA, donc ma date prévue d'accouchement c'est le 18 novembre. Oui, pour pas dire de bêtises, le 18 novembre. Donc c'est très bientôt. Je me permets de vous la dire parce qu'on l'a gardée secrète sur les réseaux pour les réseaux. En fait, nos proches sont au courant, mais les réseaux, on a gardé secret la date parce qu'on n'a pas envie de recevoir des messages tous les jours à partir genre, du mois de novembre maintenant, là, de recevoir des messages tous les jours pour savoir si j'ai accouché. Mais maintenant, je peux vous le dire parce que je pense que j'aurai accouché quand vous regarderez cette vidéo. Donc c'est pour le 18 novembre. Après, peut-être qu'il viendra un petit peu avant, un petit peu après ou le jour même, on sait pas. Ensuite, quelle a été votre réaction à ton copain et toi quand vous avez appris que tu étais enceinte? En fait, on n'a pas eu de réaction. On s'est juste. On n'a pas parlé en fait, on s'est pris dans les bras l'un de l'autre parce qu'on avait besoin de ça et je pense qu'il a compris que j'avais besoin de ça. J'avais pas envie de parler, j'avais juste besoin d'acquiescer, etc. Mais en fait, sur le moment, on n'a pas forcément eu de réaction. Et puis après, on a dû discuter, on a dû faire les démarches pour ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait pas. Prendre des rendez-vous, etc. Donc ouais, sur le moment en fait on n'a pas eu de réaction spécifique genre ouais trop bien ou oh, c'est de la merde. Ensuite, est-ce que c'est pas trop compliqué de s'habiller en cette fin de grossesse? Si, c'est catastrophique. Mais de toute façon j'ai pas le choix. Là il n'y a plus qu'un jean qui me va et encore quand je le mets trop longtemps je suis pas forcément bien dedans. Ouais, c'est pas super simple mais de toute façon on est sur la fin. Donc voilà. Ensuite, comment aurais-tu appelé ton bébé si ça avait été une fille? Alors on n'a aucune idée de comment on aurait pu l'appeler si c'était une fille tout simplement parce qu'on a su tellement tôt que c'était un garçon que en fait on s'est jamais posé la question de si ça avait été une fille, comment on l'aurait appelé. Donc je peux pas répondre à cette question. Ensuite, on m'a demandé cette question qui m'a fait bien rire aussi, qui est le père? Ça me laisse bouche bée encore cette question. Bah c'est mon chéri le père. Alors c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde mais oui c'est mon chéri, c'est la personne avec qui je vis, c'est la personne que vous plaignez de ne pas voir assez souvent sur mes réseaux, dans les vidéos, etc. Mais oui, le père est mon chéri, voilà. Et dernière question, vas-tu filmer ton accouchement? Alors c'est absolument pas prévu. Je vous ferai sûrement un récit d'accouchement après, quand j'aurai accouché, que je serai rentrée à la maison, etc. Si c'est pas un accouchement qui m'a traumatisée et que je veux complètement oublier, j'espère en tout cas. Mais non, je vais absolument pas vlogger mon accouchement ou quoi, c'est absolument pas prévu. Ça reste dans l'intimité et quand bien même j'aurais voulu, de toute façon mon chéri ne veut pas. Et c'est très bien comme ça parce qu'au moins on garde ce moment pour nous, c'est pour nous deux, c'est la naissance de notre fils, c'est pas la naissance du fils de toute la planète. Donc voilà, je vous ferai sûrement un récit d'accouchement mais rien de plus, faut pas vous attendre à une vidéo où quand j'ai des contractions ou quand je perds les os, faut oublier. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci encore une fois à toutes les personnes qui ont posé des questions, c'est adorable, merci à vous. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!